Salut à tous, c'est Marwan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager la recette d'une pizza un peu spéciale. Une pizza qui n'est pas vraiment une pizza, en tout cas pas une pizza comme celle que vous avez l'habitude de consommer. Tout simplement parce que cette pizza, c'est avant tout un chou-fleur. Elle est faite à base de chou-fleur principalement. Donc vous avez ici à peu près 50-60% facile de ce produit, c'est du chou-fleur. Avant de voir ensemble la recette complète que j'ai fait, que je vous ai filmé, qu'on va voir ensemble, et puis ensuite je goûterai cette pizza devant vous, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche si vous voulez rester au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à télécharger le guide complet de l'alimentation cétogène que vous avez gratuitement, le lien est dans la description. Pour ce qui est des ingrédients, il va vous falloir de quoi faire votre pâte et ensuite les ingrédients pour la garniture. Pour ce qui est de la pâte, il vous faut un chou-fleur entier. J'ai également rajouté de la farine d'amande, 25 grammes, puis 2 œufs, un jaune, voire 2 jaunes, à vous de voir la consistance que vous voulez donner à votre pâte. Je vous en conseille 2. Et pour ce qui est de la garniture, alors il vous faut de la sauce tomate, des champignons, de la mozzarella, de l'emmental râpé et du pepperoni. Avant de commencer la recette, je vous conseille de préchauffer votre four à 200 degrés. Pour ce qui est de la recette, elle est relativement simple, mais je vous conseille quand même de ne pas vous précipiter, surtout sur la réalisation de la pâte au début qui est un peu plus technique. Alors après avoir rincé votre chou-fleur, vous allez donc le découper en petits morceaux et ensuite utiliser un râpoir, une mandoline, je ne sais pas comment on appelle ça, ou alors votre robot pour l'émietter. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez placer votre chou-fleur au micro-ondes pendant 4 à 5 minutes, tout simplement pour retirer l'eau, un maximum d'eau du légume. Vous retirez ensuite le chou-fleur du micro-ondes, vous le placez dans un torchon et vous allez ensuite essorer le torchon. Alors je ne vous l'ai pas filmé, mais vous allez essorer au-dessus de l'évier votre torchon pour faire sortir un maximum d'eau et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment prendre son temps, y passer plusieurs minutes. Je vous conseille de ne pas zapper cette étape mais d'essorer pendant 4-5 minutes un maximum d'eau. C'est là vraiment que va se jouer la qualité de votre pâte. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter la farine d'amande et un jaune d'œuf, puis éventuellement un deuxième et commencer à mélanger. Puis vous pouvez également rajouter un petit peu de sel à votre pâte. Pour mélanger, vous pouvez utiliser des ustensiles, spatules, ce genre de choses. Moi, j'ai l'habitude, j'aime pas trop m'embêter et puis je trouve que c'est plus efficace d'utiliser vos mains. Alors bien évidemment, vous lavez bien vos mains, vous les rincez bien et puis ensuite vous allez malaxer la pâte pour rendre le tout un peu homogène et ensuite vous allez essayer d'écraser vraiment la pâte pour lui donner un petit côté caoutchouteux. L'étape suivante va tout simplement consister à placer cette pâte dans un moule. Je vous conseille quand même de placer un petit papier sulfurisé, un papier de cuisson à l'intérieur de votre moule et donc ensuite d'y étaler votre pâte et de même relever un petit peu les bords de votre pâte à pizza. Une fois que vous en avez fini avec votre pâte, vous allez la placer au four pendant une trentaine de minutes. Assurez-vous bien de la sortir une fois qu'elle est légèrement dorée. Vous pouvez également utiliser un couteau pour la pointer pendant sa cuisson. Votre pâte est prête, vous la sortez du four. Et donc maintenant, on va commencer la garniture avec la sauce tomate que vous allez disposer sur votre pâte à pizza à l'aide d'une cuillère. Allez-y généreusement avec la sauce tomate, hein, n'hésitez pas à en mettre. Si vous en mettez vraiment très peu, votre pizza sera relativement sèche. Puis ensuite, vous allez placer le reste de vos garnitures. J'ai pas pu tout filmer à cause de la caméra. Mais donc dans cette pizza, on a donc la première couche de sauce tomate sur laquelle j'ai rajouté des champignons, des morceaux de mozzarella. Puis ensuite, j'ai disposé le fromage, l'emmental râpé. Et à la fin, j'ai rajouté les morceaux de pepperoni. Vous en avez fini avec la garniture, vous allez replacer votre pizza au four pendant une quinzaine de minutes.
Voilà pour la recette de cette pizza. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, relativement simple. Ce que je vous propose maintenant, c'est de la déguster. Alors, je vais bien couper ça. Tout d'abord, ce que je peux dire, vous voyez, elle est relativement solide. Donc, ce qui veut dire que le chou-fleur, la pâte pardon, à base de chou-fleur a bien été faite. Si vous ne prenez pas le temps, c'est pour ça que je vous ai dit au début vraiment d'insister sur l'essorage du chou-fleur pour en faire sortir un maximum d'eau. Si j'avais pas fait ça, eh bien, vous voyez, la pizza se serait cassée très rapidement. Pour ce qui est du reste, voilà, bon, vous ne pouvez pas bien voir, mais on voit bien les couches de fromage et un peu de champignons, un peu de pepperoni à la vôtre. Pas mal du tout. C'est très très bon. Une pizza, tout simplement. Voilà, j'en dirai pas plus. Honnêtement, c'est bon. Ça manque pas de sel, tout y est. Le goût du fromage, pepperoni, champignons. Rien de mieux. Éventuellement, vous pouvez rajouter, pour l'assaisonnement, vous pouvez rajouter des herbes, du basilic, des oignons. Voilà, après les garnitures, bah, vous connaissez les pizzas, hein, c'est recette quasi illimitée. N'hésitez pas à la faire chez vous à la maison, honnêtement. C'est pas très compliqué, ça va vous demander un petit peu de temps entre la préparation et la cuisson. Vous pouvez compter je dirais une bonne heure quand même, mais ça vaut le coup. Ça peut servir pour des apéros, pour tout, si vous recevez des amis. Donc voilà, n'hésitez pas. Des enfants aussi, je pense, adoreront. Je suis sûr que si vous faites goûter ça à un enfant, jamais il saura qu'il y a du chou-fleur à l'intérieur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que cette recette ne vous semble pas trop compliquée. N'hésitez pas à la reproduire et éventuellement à me dire dans les commentaires ou sur Instagram, vous avez également le lien de mon profil dans la description, ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Délicieux.